comme lui disait justement, faire toujours la même chose, mais faire toujours de nouveau. On a ce volume qui est un volume de sculpture. L'idée, c'était vraiment de continuer à valoriser, à faire vivre son héritage, en rééditant notamment certaines pièces. Où est-ce qu'on est là? Là, on est dans le bureau de la Fondation. On a commencé à éditer des vêtements que lui-même, il n'avait jamais remanipulés. Des choses intactes qu'il n'avait jamais refaites. Donc là, c'est comme ça qu'on a commencé à faire les éditions, qui sont vraiment... Il parle de l'histoire de son travail. On a voulu mettre en avant une trentaine de pièces emblématiques de la maison, qui montrent vraiment l'intemporalité et la grande technicité des vêtements Alaïa. Donc c'est assez intéressant, parce qu'on commence dans les années 80. On a une des premières pièces, 1981, c'est la petite jupe œillée. On a travaillé sur le bustier en cuir emblématique de la maison de 83, la chemise à basque 86. En réalité, le travail était tellement moderne. C'est très rare la retouche. Quand on fait les essayages, il y a toujours cet esprit « Ah, il aurait dit ça, ça va ». Et là, il aurait dit « Non, non, ça, non, touchez pas ça ». Bonjour. Alors nous voilà dans une des pièces qui était une des pièces favorites peut-être de Monsieur Alaïa, les ateliers, parce que pour lui les ateliers c'était ce qu'il y avait de plus important dans la maison. Pour lui, ses mains par procuration en fait, c'était les ateliers qu'il avait formés à son image. Et puis là, donc là on est dans l'atelier de Fatima. On a ce volume qui est un volume de sculpture, c'est une vraie sculpture. Donc cette pièce, elle a l'air toute simple, mais en fait, elle est extrêmement sophistiquée. Et oui, vous la mettez dans une valise en boule, vous la ressortez, vous la portez et vous êtes impeccable. Ça remet au centre et au premier plan la beauté, l'artisanat, le temps long, l'intemporalité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est des valeurs importantes dans la mode en général, mais c'est vraiment des valeurs tellement légitimes chez Alaïa, qui ont toujours fait partie de l'histoire de cette maison, que je pense que c'est un moment juste pour les remettre en avant. Et ça s'appelle l'éternelle innovation d'Azzedine Alaïa. C'est ce qui sous-tend un petit peu le concept et l'idée. C'est de montrer que lui, il a toujours innové à travers tous ces vêtements. Innové dans les matières, innové dans la coupe, innové dans les idées, innové dans cette manière de toujours se réinterpréter. Alors ça, c'est une robe que nous, on appelle dans la maison les fameuses robes déesses, qui sont dans les collections depuis quasiment depuis le début, qu'il a lui-même réinterprété, avec tout ce travail de drapé. Et ce qui est intéressant dans cette robe, c'est que là aussi, vous dévoilez quasiment tout, vous êtes quasiment nu, mais vous avez un secret, c'est que vous avez un body, et ça vous permet de maintenir la robe, vous levez les bras, vous dansez, vous faites tout ce que vous voulez, vous êtes quasiment nu, mais jamais nu. Pour lui, ce qui était important, en fait, c'était qu'une femme se sente confortable. Vous ne pouvez pas être belle, disait-il, si vous n'êtes pas confortable, si vous n'avez pas confiance en vous. Est-ce que vous pouvez me parler de l'ampleur de l'archive qui existe dans la maison? Alors, il y a 22 000 pièces de vêtements seulement. Et Azzedine a tout gardé depuis le début de sa carrière, ce qui est très rare. Et la chance que nous avons, c'est que Monsieur Alaïa, qui collectionnait, gardait, ne jetait jamais rien. Donc c'est pour ça que la maison est pleine dans tous les sens, du sol au plafond. Il a gardé tous les patronages de tous les modèles qu'il a fait. Il a gardé une pièce de chaque. Donc pour nous, c'est un trésor sans limite. « 88, 89, 90, il y a eu beaucoup de travail autour des Sahariennes, avec de la gabardine de coton, autour de l'Afrique. Et on parle des années 80 en disant c'est démodé, c'est importable. Ben non. Quand les années 80 étaient justes, les années 80, elles sont toujours d'actualité. On ne reprend pas ça en disant regardez comme c'était bien, on dit regardez comme c'est bien maintenant. Moi, je l'ai vu travailler sur une veste noire de 96 à 99. C'était toujours la même veste. Et c'était la recherche de la perfection. Et c'est une veste sur laquelle il a énormément travaillé et qui est très chère à tout le monde ici. On a les manches pagodes, tout le travail de passepoil autour des poches, auquel justement Erdal tient beaucoup. Vraiment, on a dû faire une soixantaine de vestes sur 2 ans. C'est vrai qu'il est extrêmement compliqué parce que c'est une veste, mais il est extrêmement vraiment près du corps. Très serré, très taillé. Toutes les découpes dans le dos, qui sont là aussi vraiment très typiques de son travail, toutes ces emmanchures et la tête de manche, sur laquelle il a peut-être travaillé des nuits entières pour qu'elle soit absolument parfaite. Comment vous avez fait pour ne pas devenir fou?
Mais non, c'était naturel. Non, c'était agréable. Et puis c'était naturel. C'était on travaille. Ah non, ça va pas. Le monde disait mais oui, ça va. Il disait mais pas du tout. Et je craque. Il défaisait tout et hop, ça revenait à plat et c'était reparti. Dans ces éditions, on a mis l'étiquette vraiment qui indique l'année et la saison. Donc on voit qu'on a vraiment ça va de 81 à 2017. Et on a également des accessoires. Donc là, on a réédité par exemple un sac des années de la collection 92. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est un accessoire qui n'a jamais été lancé. Donc c'est vraiment le sac inspiré de la ceinture corsée qui est emblématique de la maison aussi. Donc là, on le réédite. Ça s'adresse à qui? Il y a des gens qui veulent commencer une collection à l'Aya? Exactement. On a besoin aujourd'hui de l'expliquer à un plus grand nombre, quelque part, pour que les nouvelles générations, voilà, les plus jeunes, puissent finalement découvrir la maison à travers du contenu et à travers une explication. Et vous avez envie d'acquérir quelle pièce? Ah, la veste noire, bien sûr, avec tous les cordes, la veste bustier qui arrive de la veste saharienne. Donc on lance ce vestiaire mi-novembre 2020 avec une première sélection et l'idée c'est d'avoir 2 sélections par an. Et une partie des pièces qu'on retrouvera d'une collection sur l'autre parce qu'on va vraiment travailler sur des intemporels, des pièces de référence et une partie évidemment de renouvellement, de pièces saisonnières qui viendront alimenter aussi la thématique de la collection plus saisonnière et qui viendront la compléter.